Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les rituels sacrés, la purification du pendule et de tout autre objet que vous souhaitez purifier. Vous pourrez utiliser ces purifications pour vos bijoux, vos pierres, etc. Tout d'abord, pensez à nettoyer régulièrement votre pendule car il est possible qu'il se charge négativement. Attention, je parle ici, pour plus de précision, des pendules en pierre. Pour ce qui est des pendules en métal, nul besoin de les purifier. Mais il est possible par contre que vous puissiez avoir besoin de le décharger. Et là, je vous montrerai dans cette vidéo pourquoi votre pendule en métal peut se charger, tout comme un pendule en pierre, et je vous montrerai la technique pour son déchargement. Il y a plusieurs façons de décharger le pendule de ses énergies négatives. Vous pourrez utiliser le bâton de soufre, le passer à l'eau courante, ou bien encore le remettre à la terre, le mettre dans une coquille Saint-Jacques, puis aussi utiliser le rituel de purification ci-après, ou bien encore la sauge qui reste à mon avis le plus efficace. Je vous parlais en amont des cristaux en pierre, donc en quartz ou en cristal de roche, qui se chargent facilement et son nettoyage est conseillé vraiment après chaque utilisation. Nous pourrons ici également utiliser une bougie blanche. Pour ce faire, nous allons faire girer notre pendule au-dessus de la flamme dans le sens anti-horaire et y induire une intention de purification. Une fois le processus de purification terminé, le pendule va terminer tranquillement sa giration jusqu'à stopper ou repartir dans le sens contraire. À ce moment-là, le nettoyage sera terminé. Voici la démonstration. Je prends ma bougie, je fais bien sûr attention de ne pas me brûler ou de faire tomber la bougie sur votre table ou sur votre nappe. Veillez à votre sécurité. J'allume ma bougie, je prends mon pendule que je place au-dessus de la flamme et je commence à faire girer mon pendule en intention dans le sens anti-horaire pour le déchargement. Et voilà. Vous voyez mon pendule girer en sens inverse. Et le voici qui commence à se stopper. Bien, maintenant nous allons passer au rituel de purification à la sauge. Pour celui-ci, il vous faudra donc des feuilles de sauge. Vous pourrez également la trouver facilement en bâtonnet, comme ceci. Il vous faudra également un récipient de façon à mettre votre sauge à l'intérieur. Pour moi, ce sera ce qu'on appelle une abalone, qui est tout simplement une coquille avec du nacre à l'intérieur, ce qui est quand même relativement joli. Ensuite, par sécurité et pour éviter de brûler mon abalone, je vais y placer une feuille d'aluminium pour protéger mon abalone. Ensuite, vous pourrez placer votre sauge dans la ballonne, puis la faire brûler et la laisser se consumer. Il va s'en dégager une fumée purifiante. Passez votre pendule de gauche à droite de la fumée à plusieurs reprises et prononcez la formule suivante, tout en étant en pleine conscience. Démonstration. Je place mon pendule au-dessus de la fumée et je prononce dans ma tête ou à voix haute, comme vous le souhaitez. Que toutes les énergies négatives de ce pendule ainsi que toutes ses mémoires soient dégagées maintenant et soient transformées en énergie positive. Je demande à ce que ce pendule retrouve toutes ses qualités de rayonnement positives et qu'il soit amplifié maintenant. Voilà, il sera très important ici d'être vraiment bien centré dans ce que l'on dit et ce que l'on fait. Nous faisons ici les choses en conscience. N'hésitez pas également à répéter cette phrase. Plus vous la répéterez et plus vous vous mettrez dans un état de mini-transe, ce qui aura pour effet d'évacuer votre mental et d'augmenter votre potentiel vibratoire. Nous avons ici un focus, une pensée unique. En ce qui concerne la fumigation à la sauge blanche, elle est essentiellement un acte de purification. La chose la plus importante que vous devez savoir à propos de la fumigation, c'est que la fumée de sauge blanche a un fort pouvoir de nettoyage. Elle accroche les énergies négatives et les fait disparaître des lieux, des objets ou des personnes. Dans la tradition de nombreuses nations autochtones amérindiennes, on utilise l'encens de sauge blanche dans les cérémonies religieuses et pour les prières. La fumigation de sauge blanche était particulièrement utilisée dans les rituels de purification. J'aurai ici un autre conseil à vous apporter concernant ce qu'on appelle les druses ou les amas de quartz. Qu'elles soient en cristal de roche ou en améthyste, je vous déconseillerais de les utiliser pour le déchargement de vos objets. Celles-ci ne pourront avoir qu'un rôle de rechargement. L'objet que vous pourrez utiliser quotidiennement pour le déchargement et le rechargement de vos objets, ce sera évidemment la fameuse coquille Saint-Jacques, qui ne coûte rien et qui aura cette spécificité de vraiment pouvoir nettoyer et purifier vos objets, ainsi que d'augmenter le taux vibratoire de tout ce qui s'y trouve.
Vous pourrez donc le tester au pendule sur vos objets avec la planche du taux vibratoire. Vous prendrez pour ce faire le taux vibratoire avant d'y déposer l'objet et ensuite vous reprendrez le taux vibratoire de ce même objet quelques temps plus tard et vous verrez la différence. D'ailleurs, vous pourrez tester ceci avec toutes les techniques de purification que je vous ai présentées ici. Donc prise du taux vibratoire avant et après nettoyage. Et pour finir, je vous parlerai maintenant de la technique de déchargement sur tout pendule que vous auriez confié à quelqu'un. Je vous rappellerai ici que notre pendule n'est pas une brosse à dents et que l'on peut prêter notre pendule ou tout autre objet radiesthésique à une personne. Il faudra simplement veiller à retirer le fluide plastique de la personne qu'elle a déposé sur l'objet. Tout simplement, cela veut dire qu'elle y a déposé son énergie et que nous allons la retirer pour se réapproprier nos outils. En voici la démonstration. Je viens donc de confier mon pendule à une tierce personne, je le récupère et je vais donc venir retirer le fluide qui était déposé sur l'objet. Je vais donc prendre mon pendule dans la main d'un côté et avec l'autre main que je vais positionner à plat en haut du pendule et que je vais cerner dans le creux de mon pouce et de mon index, je vais venir faire glisser ma main le long de la chaîne jusqu'au bout pour ramasser toutes les énergies qui pourraient s'y trouver et je dégage en jetant les énergies récupérées vers la terre. Et bien voilà, nous en avons fini avec la plupart des rituels de nettoyage. Je pense qu'on aura vu ici l'essentiel de ce qui se fait en général en termes de purification et de nettoyage. Et avec un peu d'imagination, vous pourrez également créer vos propres protocoles. Mais en attendant, ce que je vous ai montré ici sera déjà très bien. J'espère que cela vous aura plu et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.